Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre programme d'enseignement, d'édification pour la croissance spirituelle du corps de Christ. Alors, nous avons commencé un enseignement la semaine dernière sur les 3 éléments importants, incontournables pour une croissance spirituelle. Nous avons parlé du premier élément, nous avons développé le premier élément qui s'intitulait la foi. Et nous avons vu que la foi, tel qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 10, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient normalement, effectivement, de la parole de Dieu. Alors, ça veut dire que l'origine de notre foi, vient de la parole. Donc, et nous avons vu que sans la parole de Dieu, notre foi ne pouvait pas grandir. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour la croissance de notre foi, parce que notre foi tire son origine dans la parole de Dieu. Et alors la parole de Dieu est donc là pour nourrir notre foi, pour la permettre d'aller d'une dimension à une autre. Et à côté de ça, nous avons fait une étude approfondie sur le livre d'Hébreux chapitre 11 au verset 1. On a vu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration en fait de celles que on ne voit pas. Donc nous allons parler de cette foi-là comme étant une foi expérimentale. Alors nous avons vu autant pour moi que la foi expérimentale était très importante parce que elle ne permettait pas de rester simplement à la dimension de la foi qui est au niveau de la parole, mais qui nous permettait d'avoir des expériences un peu plus concrètes pour construire, pour consolider notre foi, pour l'amener à franchir un palier supérieur. Et regardez un peu, si on essaie un peu de regarder dans les Écritures, on va se rendre compte que c'est ce que, par exemple, les Abraham faisaient. Parce que Abraham ne restait pas simplement à une dimension où Dieu lui parlait, mais il allait dans l'expérimentation de la foi, de la parole, en fonction de la parole qu'il recevait de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là, il pouvait donner des noms à Dieu, par exemple, Jéhovah Jireh, El Shaddai, à partir de cette expérience, en fait, là. Donc, si vous ne faites pas l'expérience de votre foi, il sera pas facile pour vous d'avoir une connaissance approfondie de Dieu, sa puissance, de sa grâce, de sa gloire. Donc, lorsque vous entrez dans cette dimension de la foi, ça vous permet d'avoir une expérience plus concrète avec Dieu. Ça vous permet de connaître en fait le Dieu qui est écrit dans la Bible, qui vous permet de comprendre, vraiment de vivre en live, en fait, ce que les autres aussi ont pu vivre, ces expériences-là avec le Dieu Tout-Puissant. Alors, ce soir, nous allons commencer un nouveau thème, savoir le deuxième élément qui nous aide à notre croissance spirituelle, et nous l'avons appelé l'espérance. Alors, c'est quoi concrètement l'espérance? L'espérance, en fait, c'est quelque chose qui vient de la foi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est engendré autant pour moi par la foi. Si quelqu'un ne peut pas dire qu'il a une espérance sans avoir une foi déjà à la base. L'espérance naît de la foi. L'espérance provient de la foi. Donc, et l'espérance de manière un peu plus concrète, s'il faut aller un peu plus de manière simple, l'espérance en fait, c'est s'attendre à Dieu. Donc quand on parle de l'espérance, c'est le fait de s'attendre à Dieu. Donc, c'est quelque chose de très important à comprendre ce soir. Nous allons développer ce thème ce soir. Je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur et à mieux saisir ce que nous allons parler ce soir. Alors, généralement, lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a la promesse du salut qui nous est faite et qui constitue la promesse de la vie éternelle. Et l'espérance en elle-même, elle est fixée et trouve son point de fixation sur les promesses, sur les alliances que nous établissons avec Dieu. Parce que lorsque Dieu nous fait une promesse, la Bible regorge d'un certain nombre de promesses faites par le Seigneur
à tout niveau, à tout palier de la vie. Que ce soit notre vie terrestre, que ce soit notre vie après que nous soyons sur la terre. Il y a tellement de promesses que Dieu nous a faites. La parole de Dieu est truffée, est remplie des promesses de Dieu. Il y a des promesses sur ta sécurité, sur ta protection, il y a des promesses sur tes enfants, il y a des promesses bref, sur tout le panel de ta vie. Il y a des promesses que Dieu a fait. Et ces promesses sont également accompagnées des alliances que Dieu fait avec nous. Et alors, comment est-ce que ces promesses peuvent venir à manifestation? Ces promesses peuvent venir à manifestation premièrement par le moyen de la foi, mais pour que la foi puisse être puissamment bâtie en nous, il faut qu'elle soit portée par un élément important qu'on va appeler l'espérance. Parce que si la foi est en toi et qu'il n'y a pas d'espérance, alors il y aura un problème. Le problème, c'est que ta foi risque de s'éteindre. L'espérance est le fait que je vais me tenir sur ce que Dieu m'a dit. L'espérance est ce que je ne vais pas lâcher en fait de la parole de Dieu. Je ne vais pas lâcher les promesses que Dieu a dit. Je vais fixer mon regard sur les promesses de Dieu dans ma vie. Que ce soit les promesses qu'il m'a faites de manière révélationnelle, que ce soit les promesses qu'il m'a faites à partir de la parole. Je vais me tenir sur ces promesses-là pour continuer à croire en Dieu, pour continuer à regarder vers le Seigneur. Parce que la personne qui perd son espérance est une personne qui perd également tout ce qu'il a de commun avec Dieu. Donc c'est pour cela que l'espérance est très importante pour ta croissance spirituelle. Parce que chaque fois que tu vas te tenir sur ton espérance, chaque fois que tu vas te tenir sur des promesses que Dieu t'a faites, chaque fois que tu vas te tenir sur les promesses, les alliances même que Dieu a établies avec toi, c'est là où vient ta victoire, c'est là où vient ta gloire. Ta gloire ne viendra pas d'autre chose. Elle viendra du fait que tu te tiens sur ce que Dieu a déclaré, sur ce que Dieu nous a promis. Bien-aimé, l'une des choses qui caractérise un enfant de Dieu, c'est pour cela que si tu enlèves tes yeux sur les promesses que Dieu a faites, tu seras prompt à rentrer dans le monde. Mais si tu gardes l'espérance en l'Éternel, si tu gardes tes yeux rivés vers le Seigneur, et sachant que non, après cette vie-ci, Dieu nous a promis quelque chose. Par exemple, prenons un cas, lorsque Jésus dit que je m'en vais vous préparer une place. C'est une promesse qu'il laisse aux disciples. C'est une promesse, ça veut dire que n'ayez pas crainte, parce que lorsque vous allez venir me rejoindre dans le royaume, il y aura des places pour vous. Alors, quels que soient les challenges que tu as, quelles que soient les difficultés, tout ce que tu peux vivre en ce moment-ci, il faut que tes yeux restent focalisés sur ces promesses-là. Ne détourne pas tes yeux des promesses de Dieu. Ne détourne pas tes yeux des alliances du Seigneur, mais garde tes regards vers le Seigneur. J'aime bien cette parole qui est écrite dans le livre des Psaumes 42 au verset 12. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Dès que ton âme commence à s'abattre, ton espérance diminue. Ne laisse pas ton âme s'abattre sur des situations difficiles par lesquelles tu fais face. Ne laisse pas ton âme se morfondre face aux difficultés de la vie. Mais il faudrait que ton âme s'accroche aux promesses de Dieu. Il faut que ton âme s'accroche à chaque promesse que Dieu a faite. Il a dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, il ne te submergera pas. Crois à cette parole-là. Fais de cette parole une réalité dans ta vie. Regarde à cette parole-là. Regarde à cela. Ne regarde pas aux situations qui tergiversent sans cesse dans ta vie. Et j'aime encore cette parole dans le livre des Psaumes 130 au verset 5. Il dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme espère et j'attends sa promesse.
Quelqu'un qui est dans l'espérance attend la manifestation des promesses de Dieu dans sa vie. Et l'espérance va engendrer en nous quelque chose de merveilleux, c'est qu'elle va te donner la possibilité d'être une personne très patiente. Il n'y a pas quelqu'un qui développe de l'espérance, qui est dans la dimension de l'espérance, sans qu'il ne soit patient. Ou alors sans qu'elle ne soit patiente. Ah oui, l'espérance est quelque chose de primordial pour ta croissance spirituelle. Si tu perds ton espérance, tu cesses de grandir spirituellement. Qu'est-ce qui va faire? Tu vas commencer plutôt à décroître et tu vas douter de ton Dieu. Le doute vient généralement lorsqu'on a détourné nos regards des promesses de Dieu. Lorsqu'on a détourné nos regards des alliances avec Dieu. C'est là où le doute va venir. Et si le doute s'installe, il sera difficile pour nous de grandir spirituellement. Parce que Dieu voudrait que nous croyions non seulement en lui, mais à des promesses qu'il nous a faites. Que nous ayons des yeux rivés sur ces promesses-là. J'aime encore tout être cette parole dans le livre des Psaumes 33, autant pour moi. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Pourquoi est-ce que notre âme espère en l'Éternel? Parce qu'il est notre secours et notre bouclier. Alors, quelle que soit la guerre qu'on me fait autour, quel que soit ce que je peux recevoir comme menace, quel que soit ce que l'ennemi peut faire autour, mon âme espère en l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon secours et mon bouclier. Si l'Éternel est mon secours, ça veut dire qu'il vient à ma rescousse. Et il est mon bouclier, ça veut dire que rien ne peut m'arriver. Personne ne peut me toucher, je suis intouchable. Bien-aimé dans le Seigneur, ton espérance va permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Ton espérance en Dieu, en ses promesses, va permettre à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Elle va permettre en sorte que le ciel puisse te localiser à chaque moment. Elle va permettre à ce que le ciel puisse savoir que voilà un des nôtres qui croit en notre projet, qui croit en ce qu'on a établi. Ne t'éloigne pas de Dieu, mais regarde à sa promesse, regarde à ses alliances avec toi. La Bible est remplie de promesses de Dieu. Il y a tellement de promesses de Dieu, bien-aimé. Et ces promesses touchent à chaque domaine de ta vie, touchent à chaque département de ta vie. Voilà pourquoi l'espérance, lorsqu'elle est présente, c'est-à-dire que cette attitude-là, à regarder, à rester figé sur les promesses de Dieu, à rester concentré sur les promesses de Dieu, à ne pas se déconcentrer, alors en ce moment-là, la puissance de ces promesses se manifestera dans ta vie. Se manifestera dans ta vie, bien-aimé. Il y a beaucoup de promesses dans la parole que Dieu nous a faites. Bien-aimé, je voudrais te rassurer ce soir en te disant que si tu développes ton espérance en Dieu, l'espérance n'est pas seulement au niveau de la vie éternelle, mais l'espérance touche à chaque domaine de notre vie terrestre également. Parce qu'il y a des promesses que Dieu nous a faites pendant que nous sommes sur terre. C'est vrai, il y a la grande promesse qui consiste à vivre avec lui dans l'éternité. Cette grande promesse-là qui est, je peux dire, le facteur principal de notre espérance. Mais nous devons comprendre que nous sommes encore sur terre. Et étant donné que nous sommes sur terre, nous avons besoin que les promesses de Dieu accompagnent au quotidien notre vie. Et alors si ces promesses se manifestent et s'accomplissent au quotidien, de manière quotidienne dans notre vie, alors on est sûr d'une chose, nous allons grandir sur le plan spirituel. Nous allons connaître une grande croissance spirituelle. Parce que l'espérance ne doit jamais quitter ton cœur. L'espérance ne doit jamais quitter ton âme. Ton espérance doit demeurer dans ton âme. Même si tu vois quoi, le psalmiste dit, mon âme, pourquoi est-ce que tu t'abats? Espère en l'Éternel. Et il va apporter la solution à ce problème que tu crois qu'il n'y a pas de solution. L'Éternel, lui, est la solution à ce problème-là.
Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ma prière est que ton espérance reste intacte ou alors qu'il grandisse davantage selon les promesses de Dieu dans ta vie, selon les promesses de Dieu dans sa parole, et que le nom de Christ soit toujours glorifié dans ta vie. Alors, j'aimerais te passer quelque chose ce soir en te demandant tout simplement de t'abonner. Abonne-toi pour avoir de nouvelles notifications pour tous les enseignements qui seront généralement mis à votre disposition. Donc, abonne-toi et n'oublie pas également de liker ces enseignements-ci. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa grâce et sa faveur ne cessent de se manifester dans ta vie. Je prie au nom suprême de Jésus-Christ que toute promesse que le Seigneur t'a faite, qu'elle se manifeste et qu'elle soit puissamment accomplie dans ta vie, afin que le nom de Christ ne cesse d'être glorifié dans ta vie. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. À toi la gloire, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.